Vous êtes sur la RTNC, bonsoir à toutes et à tous. Voici le titre de ce soir. Lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le gouvernement prend des mesures pour une rentrée de classe assurée dans les zones à haut risque dans le corps de votre journal. Vous verrez le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Bekamba, présenter le bilan de la riposte contre Ebola. À suivre également à la une, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC caresse l'ambition de lutter contre la famine. Une délégation de Confédération nationale de producteurs agricoles du Congo a échangé avec le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais, Norbert Bassengezi. Détail tout à l'heure. En illustration et commentaires, nous irons à la découverte de parfums made in DRC d'une jeune entrepreneur. Bénédicte Morea Chilanda Konku veut investir dans son pays natal. C'est le grand angle de ce soir. Madame, Monsieur, voilà tout pour l'introduction. Madame Ariana Vera Victoria, journaliste africaine accréditée en permanence à la Maison Blanche aux USA, sera l'invité de votre édition. D'abord, cette information. La RDC et la Tanzanie renforcent leur coopération économique et sécuritaire. À l'issue de sa visite officielle en République unie de Tanzanie, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé en tête-à-tête le mardi 18 août avec son homologue tanzanienne. Kinshasa demeure un partenaire économique majeur et un allié historique pour la Tanzanie. On débute ces journaux par ces reportages. La visite officielle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en République unie de Tanzanie a été marquée ce mardi 18 août 2026 par des entretiens en tête-à-tête au State House de Kizimkazi à Zanzibar avec son homologue tanzanienne Dr Samia Suluhu Hassan. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier les relations bilatérales dans les secteurs de l'économie, des infrastructures, des mines et de la sécurité régionale. Ces discussions, élargies à leurs collaborateurs respectifs, ont abouti notamment à la redynamisation de la commission permanente conjointe, à la création d'un partenariat stratégique sur les minéraux critiques et l'échange des données géologiques, à l'évaluation des projets communs concernant le pétrole et le gaz. Lors d'une conférence de presse conjointe, la présidente tanzanienne a exprimé sa solidarité envers le peuple congolais face à l'épidémie d'Ebola. À ce sujet, le président Tshisekedi a rassuré que son pays a une expérience mondialement reconnue sur la maîtrise et la riposte contre cette épidémie. Je voudrais en profiter pour rassurer nos frères et sœurs de Tanzanie. Ebola est à la 17e épidémie et donc nous avons vécu toutes les 16 précédentes. Donc ne vous laissez pas du tout effrayer par ce qui arrive. Nous avons une expérience aujourd'hui mondialement reconnue sur la maîtrise et la riposte contre cette maladie. Kinshasa et Dar es Salaam se sont par ailleurs engagés à moderniser la connectivité multimodale via le port de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemi. Les projets incluent l'amélioration des liaisons routières, les transports lacustres et l'interconnexion ferroviaire progressive. La République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo ont décidé, à travers leurs chefs d'État respectifs, d'avancer ensemble et plus profondément dans la coopération bilatérale. Mais pour cela, nous devrions réussir ou relever plusieurs défis, notamment celui des infrastructures, la construction de routes, la construction de ports, la construction de ponts, mais également l'accès à l'énergie. Le volet sécuritaire a également occupé une place centrale au cours des échanges. La Tanzanie a réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont particulièrement exigé le respect des résolutions de l'ONU, la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces étrangères sur le territoire congolais. Au pays, le vice-premier ministre en charge du budget a lancé la réunion d'arbitrage de prévision de recettes pour l'avant-projet de loi de finances 2027 avec quelques membres du gouvernement. Adolphe Muzito mise sur un renforcement de moyens de contrôle et une mobilisation accrue de recettes afin de dépasser les assignations et soutenir la mise en œuvre du gouvernement. Anita Luamba et Robert Kalemba. Le lancement des réunions d'arbitrage autour de l'avant-projet de loi de finances 2027 marque une étape importante dans la préparation du prochain budget de la RDC.
Sous la conduite du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, le gouvernement de la République affiche une ambition claire, un véritable levier de finances de son programme. Au-delà des chiffres et des prévisions, le message qui ressort de ces premières rencontres est sans ambigu. Les administrations appelées à mobiliser les recettes devront désormais dépasser les simples assignations budgétaires. Mines, transport, environnement, postes et télécommunications, ainsi que portefeuille, tous sont invités à rechercher des nouvelles marges de mobilisation, à mieux exploiter les ressources déjà disponibles. Par rapport à nos préalables, entendu par là, des missions de contrôle sur terrain. Et cette fois-ci, ça sera une première, c'est le Trésor public qui va prendre ça en charge. C'est vrai, nous allons aller dans des recettes accrues, mais également des moyens plus conséquents seront mis à notre disposition. Comme vous le savez, il faut une forte présence sur le terrain. Il faut un inspectorat général des mines qui est bien outillé, une administration qui est bien outillée, de les motiver afin qu'ils fassent du bon travail. Mon ministère, pour les 3 premiers trimestres, a porté plus de 150 millions de dollars pour les recettes des DGRAT. Nous sommes allés au-delà des assignations. Si on arrive à nous donner assez de moyens, nous allons aller au-delà des recettes. L'enjeu est donc plus large qu'un simple exercice d'arbitrage budgétaire. Il s'agit de renforcer le contrat financier entre l'État et les citoyens en faisant en sorte que les richesses produites sur le territoire national contribuent réellement au financement des services publics et du développement national. Hier, au studio Momon Nguébi de la RTNC, le ministre de la Santé publique a présenté le bilan de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Dans un briefing presse, le docteur Samuel Roger Kamba a rassuré que de mesures sont prises pour une rentrée de classe assurée dans les zones à haut risque. Le compte rendu avec Jacques Kabobois, Moukoumina Sedouga. Riposte à l'épidémie des maladies à virus Ebola, bilan à 3 mois et préparatif d'une rentrée scolaire sécurisée dans les provinces affectées. Thème central du briefing presse. Face aux journalistes et opérateurs de prise de vue, Patrick Mouyayaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, Raïssa Maloudinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Dr Roger Samuel Kambamulamba a, dans son adresse, indiqué que 55 zones de santé sont impliquées dans la riposte. Le bilan fait état de plus de 5000 cas confirmés, plus de 2300 décès et plus de 1000 personnes déclarées guéries. Ebola est une maladie que nous pouvons contenir si nous arrivons avec les mesures de santé publique, mais aussi avec des mesures médicales. Depuis que des épidémies ont commencé, il y a à peu près 3 cas qui sont arrivés à Kinshasa. Cette épidémie, il y a 0 cas à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Quand on présente les informations, on a vraiment l'impression que la planète est en feu, que la RDC c'est encore pire, c'est quasiment l'enfer. Mais la réalité c'est qu'au niveau international, les risques sont très faibles. La situation épidémiologique impose également des agissements dans les secteurs de l'éducation. À l'approche de la rentrée scolaire, les gouvernements prévoient une approche différenciée afin de limiter les risques de transmission dans les zones les plus exposées. Dans les provinces administratives qui sont touchées, nous avons 138 sous-divisions éducationnelles. De ces 138, il y en a 40 qui sont touchées et de ces 40, il y en a 18 qui sont à haut risque, soit 13%. Alors, le ministère a un dispositif pour pouvoir agir dans ce cas. On va en fait adopter un système qui sont des feuilles qui seront produites, basées sur le programme, limitées à des savoirs essentiels et qui seront distribuées aux enfants pour leur permettre de continuer le travail à la maison. Et ce dispositif de feuilles qui leur sera distribué va être accompagné complémentaire avec des émissions radio et ils peuvent passer les épreuves certificatives, même l'examen d'État, selon des dispositifs qui sont précisés dans les mesures d'accompagnement. Le gouvernement veut également éviter que l'évolution de la situation dans les provinces touchées ne se traduise par une propagation vers d'autres parties du pays. C'est pour ça que nous insistons, le moindre cas, le moindre mal de tête, le moindre mal de ventre, aller à l'hôpital, c'est gratuit. Notre stratégie consiste à la fois à traiter dans les hôpitaux, mais aussi à aller dans les communautés. Ce n'est que de cette manière que nous espérons, dans le jour qui viennent, les chiffres des morts baisseront et nous tous, on aura véritablement pris conscience de la dangerosité de Bundibugyo.
Après 3 mois d'intervention, la République démocratique du Congo entend ainsi poursuivre les efforts pour contenir la maladie, renforcer la prise en charge des personnes affectées et empêcher l'apparition de nouveaux foyers tout en adaptant progressivement les mesures aux réalités de chaque zone de santé. Allez, on change carrément de registre. Le recensement de la population entre dans une phase décisive. À l'Institut national de préparation professionnelle, les formateurs sont désormais outillés pour cartographier le territoire et préparer un dénombrement basé sur de données fiables. C'est un commentaire de Cédric Enina sur les images de Fisson à Vingana. La RDC prépare activement son prochain recensement. La formation des formateurs en cartographie censitaire du RGPH2 vient de démarrer à l'Institut national de préparation professionnelle. Objectif, outiller les futurs formateurs aux méthodes, outils numériques et techniques qui seront déployés sur le terrain. Une étape stratégique pour mieux quadriller les territoires avant les dénombrements de la population et surtout produire des données fiables pour planifier les développements du pays. Nous sommes aujourd'hui en train de commencer ces grands chantiers en termes de travaux de terrain du processus de recensement par la matérialisation de la cartographie des terrains. Nous avons 85 formateurs qui vont bénéficier de cette formation et après leur formation, à leur tour, ils vont former les opérateurs cartographes de la ville de Kinshasa. Ils seront déployés au niveau de chefs-lieux de province pour commencer la formation des chefs de brigade au niveau de province. Le RGPH2 franchit ainsi une nouvelle étape. Mieux connaître la population pour mieux répondre à ses besoins. La cérémonie a réuni plusieurs représentants des institutions impliquées, notamment les représentants du ministère du Plan, celui des UNFPA, de l'Institut national de la statistique et les coordonnateurs techniques du BCR. Je le disais, à l'entame de cette édition, la RDC possède près de 80 millions d'hectares de terres arables de ces pays continents au cœur de l'Afrique compte lutter contre la famine pour promouvoir une agriculture meilleure. Une délégation de Confédération nationale de producteurs agricoles du Congo a échangé avec le deuxième vice-président du Sénat. Dans le cadre de la défense des intérêts du monde rural, une délégation de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, conduite par Madame Espérance Nzouzi Mwaka, a été reçue ce mercredi par le deuxième vice-président du Sénat, Norbert Basengezi Katitima. Au cœur des échanges figurait la contribution de la masse paysanne à l'élaboration de la loi sur les semences. Nous sommes là juste pour plaider pour l'intérêt des paysans et les paysans sont indivisibles. Et ceux qui sont organisés et ceux qui ne sont pas organisés, nous sommes un. Nous voulons simplement protéger nos terres, conserver nos terres, produire pour nourrir le peuple congolais. Au-delà de la question sémencière, les représentants des producteurs agricoles ont profité de cette audience pour soumettre une série de doléances prioritaires. Pour une autosuffisance alimentaire des Congolais, le deuxième vice-président a encouragé la CONAPAC à l'unité de tous les paysans congolais, structurés ou non afin de préserver les terres nourries, le peuple congolais, et redonner à la République démocratique du Congo sa position stratégique des greniers agricoles au cœur de l'Afrique, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'hôtel de ville de Kinshasa met le cap vers un nouvel espace commercial moderne. Le gouvernement provincial annonce la construction du nouveau marché de Binza-Upen dont les travaux de construction seront lancés dans le tout prochain jour. Sur place, le gouvernement a procédé à la démolition de constructions anarchiques. Le nouveau marché de Binza-Upen prévoit 1300 étalages d'un mètre sur 7. 2 allées de 2,8 mètres et 1,8 mètres ainsi que 75 locaux commerciaux, 25 box sanitaires, 10 douches et un parking pouvant accueillir jusqu'à 100 véhicules. Sur instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat à la Chilungu ainsi levé l'option de mettre fin à cette occupation anarchique 2 espaces publics et de réaffirmer l'autorité de l'État. Une importante opération de démolition est menée sur le site. Depuis plusieurs jours, elle permet de libérer et de récupérer les emprises publiques et en vue de leur réaffectation.
Sur place, la population accueille favorablement cette opération de démolition de constructions anarchiques. Pour plusieurs riverains, cette intervention était devenue nécessaire pour mettre un terme à cette situation qui, au fil des années, avait contribué à installer le désordre dans cette partie de la capitale. Nous allons essayer en tant que Congolais, des pères et des mères. À travers ces projets de construction du nouveau marché urbain, précédé par cette vaste opération de libération des emprises publiques, le gouvernement provincial entend ainsi remettre de l'ordre dans cet espace commercial et à offrir aux Quinoises et Quinois un environnement mieux aménagé. Le Conseil supérieur de la magistrature et la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics ont renforcé la collaboration en matière de protection sociale de magistrats. Une séance de sensibilisation et d'immatriculation de hauts magistrats s'est tenue hier mardi à Kinshasa dans la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation. Marie-Reine Nzeba et Nadine Futuka. À l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, la grande salle d'audience Marcel Liaou de la Cour de cassation a servi de cadre à la sensibilisation et l'immatriculation des hauts magistrats à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Au cours de la cérémonie présidée par le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon. Au cours de cette cérémonie, le directeur général Junior Mata a sensibilisé les bénéficiaires sur le bien fondé de l'intégration des hauts magistrats au régime de sécurité sociale piloté par la SANSAP, et il a aussi rappelé les dispositions pertinentes de la loi. Les différents discours d'éclaircissement du public ayant pris part à ces assises ont donné lieu à une série de questions des hauts magistrats qui ont reçu des réponses satisfaisantes. Le DG Junior Mata a également fourni des éclaircissements sur la gouvernance de sa structure, son système de contrôle interne, sa gestion des risques ainsi que son système managérial de qualité ISO 9001. Je remets le solennellement au premier président de la Cour de cassation, deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, représentant du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, la carte de sécurité sociale de Madame Marie-France Maudé. Le lancement de l'immatriculation de hauts magistrats concernés est intervenu aussitôt après les échanges ayant précédé l'exposé technique autour de cette opération qui va se poursuivre sur le même site. Je disais en titre ce soir, elle est la première journaliste africaine accréditée en permanence à la Maison Blanche aux USA. Madame Ariana Vera Victoria est notre invitée de ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pour première question, pouvez-vous nous faire une synthèse de votre parcours et votre rôle à la Maison Blanche? Oh, sure. Thank you. Bonsoir. Merci beaucoup. Thank you very much for having me today. It's an honor for me to be in Kinshasa, to be in Congo, and especially here at the National Television of DRC. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de venir à Kinshasa en RDC, spécialement sur les plateaux de la télévision nationale. Mon rôle, comme vous le savez, je suis première femme africaine correspondante permanente à la Maison Blanche. Je représente toute l'Afrique, non pas seulement la RDC, l'Angola ou le Mozambique, mais tous les continents africains. C'est un grand travail. Nous avons besoin de parler de l'histoire de l'Afrique. Pour ce faire, nous devons être à des places comme celle-ci. J'ai commencé le journalisme à 18 ans en Angola. En termes d'études et d'expérience, tout s'est fait en Angola. Of course, I went also to university in the United States, but in terms of experience and tout ce qui est médiatisé aux États-Unis pour l'Afrique ne reflète toujours pas les réalités du terrain et les vécus quotidiens des Africains. Mon rôle depuis 2017 à la Maison Blanche est de présenter les réalités de terrain. En parlant de votre nationalité ou en parlant de l'Angola, qu'est-ce que ça représente pour une Angolaise d'être la voix de l'Afrique dans les plus hautes institutions américaines? So it means a lot for me, and this is important again for the African people.
Je ne suis pas là comme une Angolaise, mais comme une Africaine. Je ne suis pas là parce que peu ou moins d'Africains sont dans les institutions comme la Maison Blanche. Je suis là parce que peu ou moins d'Africains sont dans les institutions comme la Maison Blanche, le Pentagone ou le Sénat, où sont prises des grandes décisions qui affectent notre continent. Je sais, c'est une grande responsabilité, spécialement parce que nous travaillons avec les journalistes des différents continents, comme l'Europe, l'Asie et même ceux des États-Unis. Ce ne sont pas des personnes ordinaires, mais les meilleurs des meilleurs. Et comme Africaine, c'est un challenge. Et comme Africaine, c'est un challenge. Personne ne peut mieux raconter l'histoire de l'Afrique que nous-mêmes. Les plus importants pour moi, je connais mon objectif et ce à quoi je me concentre et pourquoi je suis là. Je vais montrer la vraie image de l'Afrique, de la RDC et de l'Angola. Voilà pourquoi je suis là. En parlant de challenge, narration, influence, je vais plus m'attarder sur influence. Comment arrive-t-on à faire entendre la perspective africaine dans une salle de presse dominée par le grand média occidentaux? This is a great question. C'est une grande question. La meilleure façon de faire, c'est d'être là. Si on n'est pas là, difficile de changer la perception et le narratif sur le continent. Je suis la première femme journaliste africaine à être à la Maison Blanche. Il devrait y avoir beaucoup d'Africains comme des Congolais, des Angolais et les Mozambicains. Récemment, j'ai suivi aux informations un milliardaire africain signer un partenariat avec CNN. C'est bon, mais il aurait pu le faire en Afrique pour développer le continent. Je voudrais rappeler à Dangote et à plusieurs autres hommes d'affaires africains qu'il y a en Afrique beaucoup de journalistes compétents qui travaillent pour la promotion de l'Afrique. Au président, il est temps d'investir dans les médias et peuples. Au président, il est temps d'investir dans les médias et dans le peuple africain afin de changer le narratif. Je vais montrer au monde l'image de la RDC que je connais, basée sur ma propre expérience. Et aujourd'hui, je suis à Kinshasa. La RDC est l'un des plus importants pays au monde. Pourquoi je le dis? Je l'ai redit à mes amis et à la Maison Blanche ou ailleurs où je passe. Comment la RDC contribue au développement du monde? Un exemple simple. Les véhicules que vous utilisez, le téléphone, voire les télévisions sont faits des matériels en provenance de la RDC. Vous avez ou vous venez de lancer la campagne Peace of DRC Now. Quelle est l'image? Oui, ça nous intéresse plus. Quelle est l'image que vous voulez vendre, le nouveau narratif de la RDC? So, I want to show the world the image of DRC that I know. Je dirais au monde la RDC que je connais. Au-delà de tout ça, si vous voulez en savoir plus, venez en RDC et expérimentez par vous-même la cuisine congolaise, le climat, les peuples merveilleux. Au-delà de tout ça, si vous voulez en savoir plus, venez en RDC. Pour terminer, dernier mot pour le million de Congolais qui vous regardent ce soir sur la télévision nationale. Wow, this is an amazing question and thank you for asking. For my Congolese brothers and sisters. Pour mes frères et sœurs congolais, mon message, je voudrais vous rappeler qu'en aucun moment je ne peux vous oublier. Depuis que j'ai commencé à communiquer avec les Congolais, je suis tombée amoureuse de vous à cause de la beauté de votre culture, d'un peuple merveilleux. Ce qui touche le plus mon cœur, c'est la situation de la guerre dans laquelle vous vous trouvez. Je vois combien de milliers de personnes souffrent à cause de cette guerre et j'ai décidé de m'impliquer personnellement afin d'aider en tant que journaliste en reportant les faits montrés au monde, spécialement aux États-Unis, qu'il y a un génocide et il y a une injustice commise contre vous.
Je suis un deuxième œil pour délivrer le message sur la réalisation de... Je suis un deuxième œil pour délivrer un message sur les réalités de la RDC. Et je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Je saisis chaque opportunité que je rencontre pour rappeler que chacun peut jouer un rôle pour aider le peuple congolais et qu'il retrouve la paix. Merci Madame Ariana Vera Victoria pour avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste accrédité en permanence à la Maison Blanche. Lors d'une séance de travail entre le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et l'Organisation internationale pour la migration, installation prochaine d'un point focal du PDDRCS chargé de faciliter la supervision des activités génératrices de revenus des ex-combattants Mobondo et de membres de communautés à Maluku et à Kwamonton. On poursuit cette édition avec ses reportages signés Peggy Mukunda. La pérennisation des acquis du projet PBF Maïndombe en faveur des ex-combattants Mobondo et des membres des communautés de Maluku et de Kwamout sur les interventions en santé mentale, l'accompagnement psychosocial et les activités génératrices de revenus a fait l'objet d'une rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangantita, accompagné de son adjoint chargé de l'administration et des finances, William Balika, et une délégation de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, conduite par son chef de mission ad intérim, Sassa Lonkarik. Une occasion pour les deux parties d'aborder l'installation prochaine d'un point focal du PDDRCS chargé de faciliter la supervision des activités axées sur la cohésion sociale. Il s'avère nécessaire d'assurer une coordination afin de garantir la transparence, la complémentarité et la consolidation des acquis du processus, a martelé le patron du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita. Par ailleurs, d'autres dossiers d'intérêt commun ont été abordés, à savoir le soutien de l'OIM à la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri, la mise en œuvre de l'accord de Washington sur les rapatriements des FDLR ainsi que le rapatriement vers le Burundi des combattants étrangers actifs à Uvira dans le cadre du groupe de contact et de coordination. Le ministre provincial de Finances, de l'économie et du numérique, Magloire Kabemba, a lancé la semaine dernière à Kinshasa un atelier de 3 jours consacré à la digitalisation de procédures de collecte de recettes de la ville-province de Kinshasa. Yvette Mankoutima et Julien Piala. Ville de Kinshasa, le paiement à l'ancienne cède progressivement la place au tout numérique. La collecte des taxes et autres recettes provinciales se modernise. Le ministre provincial de Finances, Magloire Kabemba Okanja, mobilise experts et administrations pour digitaliser la chaîne des collectes, sécuriser les paiements et fermer la porte à la fraude. Pendant 3 jours, les participants ont identifié les recettes pouvant être payées en ligne et les étapes nécessitant encore une intervention humaine. Les services vont se succéder à tour de rôle. Vous aurez votre rétrocession, je dirais, dans une certaine... Une deuxième répartition devra être faite par... Et voilà, c'est d'ailleurs de manière automatique. Et elle tourne autour de 1,3 milliard. Dans les reporting, dans les rapports qui nous sera fait par la banque. Tout, c'est ça l'objet. L'enjeu est des tailles, plus de transparence, moins de détournements et surtout, davantage des recettes pour la capitale. Partons à la découverte d'une jeune entrepreneur fabricant de parfums. Fouillant les actes de xénophobie en Afrique du Sud, Bénédicte Morea Chilanda Kankou, jeune entrepreneur congolaise vivant en Afrique du Sud, décide d'investir dans son pays natal après avoir été formée en administration des affaires avec sa marque de parfum, une façon de lutter contre le chômage de jeunes en RDC, créer l'emploi en République démocratique du Congo. Mireille Ndeke. Se lancer comme jeune entrepreneur dans la fabrication et vente de parfums nécessite de choisir un positionnement clair, marque connue, parfum générique ou création de sa propre marque. Aussi, maîtriser ses coûts d'achat et d'exploiter les réseaux sociaux pour se faire connaître localement à Kinshasa ou en ligne. Défi lancé par Bénédicte Morea Chilanda Kankou.
24 ans, elle est aujourd'hui propriétaire de la marque Monde Moréa, bien connue dans le marché sud-africain et ailleurs. Native de la République démocratique du Congo, elle décide de regagner son pays pour y investir après ses études en Business Administration. So for me, first of all, as an entrepreneur, En tant qu'entrepreneur, la production n'est pas liée à l'endroit où l'on se trouve, mais plutôt à la capacité à développer ses idées. capacity or your abilities. Soucieux de rejoindre le chef de l'État dans sa vision, celle de créer les millionnaires congolais, Bénédicte Moréa Chilanda invite le jeune Quinois à se joindre à elle pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Entrepreneurship, once again, it's something about the mind. L'entrepreneuriat, c'est dans mon esprit. Tout dépend de la compréhension de chacun. Difficile de gagner de l'argent sans stratégie et sans discipline. Funding issue, it's more of your creativity, your strategy. Monde Moréa, désormais retrouvée en RDC, la jeune entrepreneur sollicite l'accompagnement du gouvernement congolais pour accroître son chiffre d'affaires. Plus question d'exporter les parfums venus de l'étranger. Monde Moréa est donc un produit made in DRC. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a officiellement lancé hier mardi le travaux de la revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire. Lucie Lavici-Senda et Patrick Kachala. L'inspection scolaire passe à l'ère du numérique. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi de la revue annuelle qui a réuni les inspecteurs généraux adjoints provinciaux et des inspecteurs principaux provinciaux des 60 provinces éducationnelles autour d'un seul défi: mieux contrôler, mieux accompagner et garantir la qualité de l'école en RDC. Notre école évolue rapidement. Les usages numériques se développent. L'inspection ne peut plus rester en retrait. Mais la numérisation ne se résume ni aux ordinateurs, ni aux plateformes. Elle suppose avant tout des inspectrices et inspecteurs compétents et professionnels et une gestion sécurisée des données. Cette exigence s'inscrit dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé l'accès à une éducation de qualité au cœur de son action. Notre responsabilité est désormais de consolider les acquis et de faire progresser la qualité des apprentissages. Après le travail réalisé lors de l'examen d'État, la ministre d'État exige désormais plus de rigueur et d'intégrité dans les évaluations. J'attends donc des IGA et IPP une évaluation lucide. Ce qui a fonctionné, ce qui a bloqué, les problèmes de coordination et les mesures à prendre immédiatement. Pour 2026-2027, la production et la distribution des bulletins doivent être planifiés en amont, suivis province par province et achevés dans les délais. Jusqu'au 24 août, les inspecteurs vont passer au crible leurs pratiques et proposer des solutions pour une inspection scolaire plus moderne, plus efficace et plus proche des réalités du terrain. Écho de parti et formation politique. Quelques jours seulement après sa sortie officielle, la force nationale de Tshisekedistes affiche déjà ses premières orientations politiques. Son coordonnateur national, Yannick Onenelo-Ka, a signé la charte de l'Union sacrée de la nation au secrétariat permanent de cette méga plateforme politique. Rikin Zuziloya et Raphaël Ntsadi. Dans une ambiance de mobilisation et d'enthousiasme palpable, les membres de la Force nationale des Tshisekedistes FNT ont investi les lieux bien avant le début de la cérémonie, affichant leur détermination et leur engagement aux côtés de leur structure. C'est dans ce climat d'effervescence que s'est déroulée la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation. La Force nationale des Tshisekedistes FNT, son coordonnateur national, Yannick Onenelo-Ka, a procédé à la signature de ces documents, réaffirme par ce geste son engagement aux côtés du président de la République. On avait décidé de venir adhérer puis signer la charte de bonne conduite par rapport au chef de l'État, pour le soutenir par rapport à sa vision, par rapport à son encadrement de la jeunesse. Au nom du professeur Mbata, la délégation a été accueillie par le conseiller politique du secrétaire permanent. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui la place belle FNT qui est venue signer la charte de l'Union sacrée de la nation pour matérialiser
ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire soutenir les chefs, appuyer les chefs, accompagner les chefs dans tout ce qu'il entreprend dans sa vision de refonder l'État congolais, dans sa vision de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Une présence qui témoigne de l'adhésion de la FNT à la dynamique de l'Union sacrée de la nation. Par cette signature, la force nationale des Tshisekédistes réaffirme son soutien aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, particulièrement celles en faveur de la jeunesse congolaise à tous les niveaux. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a représenté le garant de la nation à la clôture de la 5e Convention biblique internationale de l'Église à Avignon. Cette cérémonie de clôture s'inscrit dans le cadre de la dédicace de la nation à Dieu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au stade des Martyrs. Les prédications du directeur de cabinet du chef de l'État représentant le président de la République, le pasteur Anthony Kinzo et du pasteur Justin Kalumba ont porté respectivement sur la foi agissante et la satisfaction. Je suis venu dire à quelqu'un, le critère de Dieu pour faire de toi leader n'est pas le critère des hommes sur terre. Même si tu es tresseur ou tresseuse des cheveux, si l'onction est sur toi, le prophète s'élèvera. Prenant la parole, le révérend docteur Jean-Baptiste Kembo, visionnaire de la Convention, a exhorté la jeunesse au leadership et à l'intégrité. Le révérend docteur Jean-Baptiste Kembo a également procédé à la distribution gratuite de 300 exemplaires de son ouvrage « Leadership glorieux ». Parce que le leadership glorieux, c'est un ouvrage. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'écrire cet ouvrage. Le leadership glorieux, 100 principes du leadership de Jésus. Les 100 principes du leadership pratiqués et enseignés par le Seigneur Jésus-Christ. Dans son mot, le président de la Convention a appelé les chrétiens à s'impliquer dans la transformation de la société par la parole et l'engagement citoyen. En province, le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, a échangé avec le président de la FECOFA, Samuel Eto'o, pour ils ont échangé sur le question de stage des équipes de sa province, Edi Chala et Gilon Piana. Le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, ne manque aucune occasion de mettre en lumière les potentialités de sa province. Lors de sa rencontre avec l'international camerounais Samuel Eto'o, aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, le gouverneur a présenté les différents projets et ambitions sportives du Bas-Ouélé. Parmi les sujets abordés, la construction du stade de Bouta, actuellement en cours, l'évolution des équipes de la province dans les compétitions nationales, la promotion des talents locaux, ainsi que le projet de création d'une académie de football à Bouta. Bonjour chers petits frères de l'Étoile du Congo, j'espère que vous m'avez reconnu. Le rêve est possible, très possible. Si vous me voyez, c'est que ce rêve est juste là. Mais vous devez croire, travailler pour ça et nous allons vous aider. Donnez les outils nécessaires, mais c'est à vous d'aller chercher ça. Et j'espère passer un moment très bientôt avec vous, avec mon frère. Cette rencontre ouvre également des perspectives de collaboration entre le Football Club Barcelone et l'Étoile du Congo, notamment pour promouvoir, détecter et accompagner les talents locaux. Un échange riche et prometteur qui pourrait contribuer à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes footballeurs du Bas-Ouélé. Vous allez corriger avec nous Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Le notable de la province du Kwilu, qui sont dans l'organisation de la célébration du centenaire de la mission Kikongo, a été en réunion pour la réussite de ces grands événements. Christine Lenzo. La mission Kikongo va très bientôt totaliser 100 ans depuis que cette cité est aménagée et rendue viable par les missionnaires américains en 1929. Les préparatifs de la célébration du centenaire de cette mission de la province du Kwilu vont bon train, les ressortissants de cette province ayant étudié et bénéficié des bienfaits de la mission Kikongo. C'était au cours d'une assemblée générale tenue par les comités d'organisation du centenaire de la mission Kikongo, présidée par le professeur révérend docteur Robert Kwim Bibibikan. Aujourd'hui, nous sommes venus réfléchir pour l'événement du centenaire
de 2029. Parce que c'est un ordre de Dieu. Parmi les invités, les députés Mambo Katunda, Maître Robert Kimwanza et Jean-Pierre Mukwanga. Il s'y est dénoté que la mission Kikongo a formé depuis l'école primaire et secondaire des Congolais, dont la plupart devenus de nos jours théologiens, médecins, professeurs, avocats et autres. D'où cet appel à tous les bénéficiaires de cette formation de la mission Kikongo d'apporter leur main à cette organisation pour sa totale réussite. 100 ans d'existence sur cette terre des hommes, ça s'est fait, selon le pasteur Nkwim, président du comité d'organisation, assisté du pasteur Sinos Boussobo, de l'ex-bourgmestre Télé Mukwanga et Célestin Bilumbu Fakwilou. La politique et la religion font parfois marche ensemble. Le rassemblement du dimanche dernier au stade Tata Raphaël a démontré l'influence du prophète Mulindwa et l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge. Il veut voir le président de la République continuer l'œuvre en faveur du peuple. Edi Chala. Le visionnaire de cette église, le prophète Dr Jules Mulindwa, a fait une véritable démonstration des forces de sa popularité à Kinshasa et dans l'arrière-pays. Le stade Tata Raphaël a refusé du monde et ses environs débordés avec une marée humaine composée de fidèles et quelques invités de marque. C'est l'une des rares mobilisations des membres pour une seule église à Kinshasa depuis plus de 5 ans, au stade Tata Raphaël et ses environs débordés. Ils sont tous fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité des refuges. Il faut noter la présence à ces cultes d'Augustin Kabouya, secrétaire général et président par intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Chef alobaki, soki peuple, et lobiako bana musala akosala. Le peuple, c'est nous, et on veut que vous soyez encore là pour poursuivre l'œuvre que vous avez commencée, celle de construire le pays, rétablir la paix et instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si vous avez besoin de signatures pour une pétition en faveur du changement de la Constitution, mon église vous garantit 1 million de signatures. Soki basengi 100 000 nakopesa bango 1 million de signatures. Biso peuple, toza simanaye à 100%. Consacré premier grand prix mondial pour la paix, décerné par les scientifiques congolais, Jules Mulindwa et les fidèles de son église disent oui au changement de la Constitution qu'ils considèrent comme un acte de vente du pays en référence à l'article 218 de cette loi fondamentale. Et avant de nous quitter, Madame, Monsieur, si vous concerne, une pétition a été lancée pour la reconnaissance du génocide congolais, génocide commis dans la partie est de la RDC pour 2 raisons économiques. Si vous concerne avec votre téléphone, ces codes qui hier vous permet de faire entendre votre voix. Voilà tout pour ce soir. C'était un plaisir de vous informer durant toute cette semaine. Je vous retrouve lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine avec le même plaisir. L'actualité reste en continu. Foncez Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd. À toutes et à tous, bonne soirée chez vous.